Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre bien-aimé, le pasteur Anani Kundima Joseph. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, comme on l'avait promis. C'est pour notre programme de chaque jeudi. Et nous allons, avant de commencer notre partage, prier. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Nous voulons à ce que tu nous parles. La Bible déclare, ô Dieu de bonté, que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Nous sommes rassurés que ta parole guérira quelqu'un. Voilà pourquoi nous demandons à ce que tu donnes le cœur de chair qui permet la guérison, Seigneur de bonté. Nous détruisons le cœur de pierre, nous le consumons par le feu. Nous arrêtons toute interférence satanique et nous glorifions Jésus du début jusqu'à la fin de ces moments de partage. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Il est en train de dire que nous sommes là pour notre programme de chaque jeudi. Et le programme est pour le bien-aimé qui nous suivent sur WhatsApp. Nous avons déjà dit le thème. Le thème de ces programmes, c'est les archéologues spirituels. Alléluia, les archéologues spirituels. Avant de commencer avec la lecture du verset ou des versets, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est qui un archéologue. Qu'est-ce que les dictionnaires nous disent concernant l'archéologue? On nous dit un archéologue est un spécialiste de choses anciennes. C'est ça un archéologue. Il est spécialiste des choses anciennes. C'est un chercheur qui étudie les traces laissées par l'homme depuis la préhistoire. Je répète, on dit l'archéologue est un spécialiste de choses anciennes. C'est un chercheur qui étudie les traces laissées par l'homme depuis la préhistoire. Et on continue, on dit ces découvertes permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie du passé. Ces découvertes permettent de mieux connaître et comprendre les modes de vie du passé. Alléluia. Je sais que beaucoup se demandent, mais ça a quelle relation? Un archéologue spirituel, ça veut dire quoi encore ces choses? Bien-aimés, écoutez, si les archéologues scientifiques, ils sont des spécialistes des choses anciennes, nous, enfants de Dieu, la Bible que nous utilisons rassemble, regorge des histoires anciennes. Tout ce qui est dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible fait partie du passé. Ce sont les choses qui se sont manifestées ou qui ont existé dans le passé. Alléluia. Et un bon enfant de Dieu, comme les recommande les livres de Josué, chapitre 1er, le verset 8, c'est un chercheur. On dit l'archéologue, c'est un chercheur qui étudie les traces laissées par l'homme. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare ceci. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais commencer en même temps avec la parole de Dieu. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 9, c'est le prophète qui parle. Le prophète dit ceci, le verset 5, il dit, car un enfant nous est né. Écoutez très bien. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. J'aimerais que tu soulignes cela. Dieu puissant. La Bible dit Dieu puissant. On dit Père éternel, prince de la paix. Si un archéologue scientifique étudie les modes de vie de l'homme du passé ou étudie les traces laissées par l'homme depuis la préhistoire, ici on nous parle d'un homme qui a existé. Mais c'est qui cet homme qui a existé? On dit, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Et là, il s'agit de Jésus-Christ qui devait naître parmi les hommes. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien de là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un jour où Dieu était né parmi les hommes. C'est de quel Dieu que nous parlons? Nous parlons de ce Dieu qui a suspendu les cieux, de ce Dieu qui a limité les eaux. Moi, j'ai eu la grâce de voir l'océan Atlantique dans mes yeux. Bien aimé, quand vous regardez l'océan Atlantique, vous ne voyez ni le début ni la fin.
peut-être le début de là où vous êtes, mais l'océan est parti à perdre les yeux. Alléluia. Alléluia. Et celui qui a créé ces choses, celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé la lune, celui qui a créé le soleil était né ici, sur la terre. Les archéologues scientifiques même, ils sont en train, jour et nuit, d'approfondir les recherches par rapport à cet homme qui était né, à ces dieux. Mais moi, je ne suis pas venu parler des archéologues scientifiques. Je parle des archéologues spirituels. Parce que si Jésus-Christ est vraiment Dieu pour toi, il faut que tu penses un peu à quel mode de vie il avait. C'est dans ça que je suis venu vous amener. Dites Amen. Jésus était né. Il a vécu sur la terre. Mais c'était Dieu. Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus est Dieu. Et mes frères chrétiens, Dieu a vécu sur la terre. Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui te permettra de me suivre. Il a vécu sur la terre. Est-ce que tu as déjà eu le temps de savoir quelles sont les traces que Jésus a laissées? Beaucoup d'entre nous vont à Jérusalem pour aller visiter les tombeaux. Mais Jésus n'a pas seulement laissé les tombeaux vides. Alléluia. Parce qu'un homme n'a pas seulement sa maison. S'il faut parler des souvenirs d'un homme et que vous allez dans son tombeau, vous ne faites rien, vous ne parlez pas de ses souvenirs. Celui qui veut parler d'un président et ne va que là où on a enterré le président, il ne parle pas du président. Qui a dit Amen. Celui qui fait les recherches en Israël seulement ne connaît pas Dieu parce que Jésus était Dieu. Maintenant, écoutez, dans quoi est-ce que je vais nous amener? Parce que Jésus a vécu sur la terre, sous le soleil. Vous comprenez ça? C'est-à-dire le soleil ne connaît pas Jésus seulement comme le créateur du soleil, mais il connaît aussi Jésus comme occupant de la terre, comme bénéficiaire du soleil. La terre ne connaît pas Jésus seulement comme son créateur, mais la terre connaît Jésus aussi comme occupant de la terre. Donc Jésus a vécu sur la terre. Donc la terre la connaît Jésus. Écoute-moi très bien. J'aimerais que vous compreniez ça. J'aimerais que nous comprenions ces choses. La terre où nous sommes là, la terre, quand nous lisons la Bible, on dit que Jésus était né là. Il n'était pas né dans une autre terre. C'est la même terre que nous sommes aujourd'hui. Jésus a vu le soleil que nous voyons aujourd'hui. Jésus a vu la lune que nous voyons aujourd'hui. Jésus a vu les étoiles que nous voyons aujourd'hui. Il a vécu ici, c'est-à-dire les étoiles connaissent Jésus, la lune connaît Jésus, le poisson de la mer. D'ailleurs, il a fait la pêche. Donc les poissons connaissent Jésus, les eaux connaissent Jésus parce qu'il a marché sur les eaux. Qui a dit Amen. C'est-à-dire, si nous voulons parler de Jésus, nous voulons aller à la recherche de la vie de Jésus, nous devons questionner la terre, nous devons questionner le soleil, nous devons questionner les étoiles. De la même façon que les gens qui veulent venir faire des recherches sur Mama Olangi doivent questionner les gens qui ont vu Mama Olangi. La terre a vu Jésus, donc la terre peut nous parler de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un archéologue. Je suis venu réveiller les archéologues. En ces temps de la fin, on ne doit plus parler de Jésus comme un nom de la Bible. Jésus n'était pas seulement dans la Bible. Jésus a vécu. Celui qui veut parler de Maman Olangi s'arrête aux États-Unis, ne peut pas parler vraiment de Maman Olangi. Il doit venir ici en Afrique, il doit venir au Congo, il doit questionner les gens qui ont vu Maman Olangi. Or, la terre a vu Maman Olangi. La terre est aux États-Unis, la terre est en Afrique. Donc, quiconque peut voir la terre, peut parler avec la terre concernant Jésus. Le soleil est aux États-Unis, le soleil est en Afrique. Donc le soleil a vu Jésus. Si tu parles au soleil, tu poses des questions au soleil concernant Jésus, le soleil peut te répondre parce que le soleil a vu Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler aux archéologues spirituels. C'est lui qui a vécu avec le président Mobutu, peut te parler du président Mobutu. Si tu veux parler du président Mobutu, mais tu t'arrêtes en Inde, tu ne sauras pas parler véritablement du président Mobutu. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Tout celui qui veut avoir des informations vraies. Je suis communicateur de profession. On nous interdit, surtout pour le communicateur qui embrasse les journalismes. On interdit à un journaliste professionnel de divulguer ou de parler des informations qu'il n'a pas tirées dans la source. Si tu veux avoir les informations de Jésus, ne va pas en Israël, demande à la terre. Jésus était Dieu. Qui a dit Amen? La Bible déclare ceci. Nous allons aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui, je suis venu brancher seulement quelqu'un qu'il parte à la recherche de Jésus, qu'il parte à la recherche des traces de Jésus. Nous lisons la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean. Nous lisons Jean chapitre 9. Nous lisons le 6e et le 7e verset. La Bible déclare ceci. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. La Bible déclare ceci. Un jour, il y avait un homme qui ne voyait pas bien. Et qu'est-ce que cet homme fait? Cet homme vient auprès de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant que l'homme voulait voir Jésus qui est Dieu, il a craché sur la terre. Écoutez-moi très bien. C'est là où les recherches doivent commencer. Jésus crache sur la terre et la Bible déclare qu'il il fait de la boue avec son crachat, c'est-à-dire sa salive, et puis il applique sur l'homme. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Essayons d'examiner cela. C'est-à-dire, la salive de Jésus avec le sable a guéri l'aveugle. Alléluia. Maintenant, en tant qu'homme, vous pensez que Jésus a jeté sa salive qu'une seule fois sur la terre? Maintenant, si Jésus a jeté sa salive tous les jours, au moins une fois tous les jours, qu'est-ce que la salive de Jésus a fait sur la terre? Parce que c'est la même terre que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est là où nous sommes encore aujourd'hui. On dit la salive de Jésus, un jour, ça a guéri un homme. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a déjà pensé à aller à la recherche des salives de Jésus? Ce n'est pas en Israël. Il a jeté ça sur la terre. La Bible ne dit pas qu'il a jeté la salive en Israël. La Bible dit qu'il a jeté sa salive sur la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à un archéologue? Jésus a jeté sa salive sur la terre. Si la salive de ce jour-là, que Jean précise, avait guéri un aveugle, laisse-moi te rassurer que dans la prière, tu vas chercher toutes les puissances que Dieu a laissées dans ses salives sur la terre. C'était sur la terre. C'était Dieu, c'est la salive de Dieu. Si ça guérit l'aveugle, ça guérira ton sida au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans la prière que tu peux aller crier. Je ne sais pas où est-ce que tu me suivras, mais moi je te rassure, mon frère, ma soeur, que Dieu a vécu sur la terre et il a jeté ses salives. La terre où nous sommes là a reçu le salive de Jésus. J'ai suivi les archéologues scientifiques qui vont à la recherche de restes des soldats de l'Égypte qui ont suivi les Israélites lors de leur exode. Alléluia. Quand Israël partait de l'Égypte, les Kayabaskoutai, les archéologues scientifiques jusqu'à aujourd'hui, l'histoire s'est passée il y a des millions de siècles, des milliers de siècles, bien-aimés, mais ils sont en train d'aller, ils veulent voir le reste des Égyptiens, des soldats égyptiens à la mer Rouge. Je vais dire à quelqu'un, si les scientifiques pensent aller à la recherche de ces histoires-là qui ne produisent rien, nous aussi nous pouvons aller à la recherche
recherche des salives de Dieu. Je parle à quelqu'un, je dis le salive de Dieu. Nous avons la preuve que ça peut guérir parce que ça a guéri une maladie. Je dis à quelqu'un, ça guérit jusqu'aujourd'hui parce que les restes des soldats égyptiens, ce sont des restes inanimes. Peut-être même qu'ils ne vont rien trouver. Alléluia. Mais hélas, parce qu'ils trouvent, il y a des archéologues qui ont découvert les squelettes qui ont existé avant, dans la préhistoire. Ils ont découvert cela. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi très bien mon frère, ma soeur, si tu as un problème, parle à la terre, réclame. Il y a quelque chose qui est étonnant sur dans la Bible. La Bible déclare, terre, inscrivez cet homme. Jérémie dit, terre, inscrivez cet homme qu'on privait d'enfants. C'est-à-dire, la terre peut écouter. La terre peut écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut poser la question à la terre. Où sont les salives de Jésus? Où sont les salives? Je suis malade. Moi, je suis malade. Jésus a vécu sur la terre. Quand il brossait, il jetait les salives. Jésus était un homme. Les hommes jettent les salives. Si tu es un homme, tu sais comment les hommes fonctionnent. Les hommes jettent les salives par-ci, par-là. Jésus jetait aussi ses salives. Alléluia. Qu'est-ce que les salives de Jésus font? Demande à la terre. Pose la question à la terre. Jérémie dit, terre, inscrivez cet homme qu'on privait d'enfants. Bien-aimé, la terre a les oreilles. Je ne sais pas tu as quelle maladie. Peut-être que ta maladie t'empêche d'être en contact avec les gens. Peut-être que c'est la Covid. Peut-être que c'est le sida. Peut-être que c'est les cancers. Je ne sais pas quel est le nom de ta maladie. Mais moi, je te rassure que tu peux parler à la terre. Tu peux parler à la terre. Parce que le salive de Jésus est resté ici, sur la terre. Si ça a guéri l'autre fois, ça guérit encore aujourd'hui parce que nous, notre Dieu est le même. La Bible déclare, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et le salive de Jésus ne perdra jamais son efficacité parce que Jésus n'est plus sur la terre. Il a laissé ça ici. Si les archéologues scientifiques voient la recherche des restes des gens qui ont noyé avec les paquebots de Titanic, nous pouvons aller à la recherche de salive de Jésus. Jésus n'est pas une histoire de la Bible. Jésus a vécu vraiment ici. Et c'était un Dieu. J'ai suivi ma grande sœur, Maman Ketia Olangue, qui disait récemment qu'elle était au Katanga, chez nous ici en RDC. Elle a dit ceci, elle dit à cause de ses parents, nos parents de heureuse mémoire, Papa Maman Olangue, les gouverneurs du Haut-Katanga l'a honoré. Écoutez-moi très bien, elle a dit que le gouverneur l'a honoré. Pourquoi? À cause de ses parents. Pourquoi? Peut-être que ces gens-là, cet homme-là, n'avait jamais serré les mains des parents, mais à cause de leurs souvenirs, à cause de la renommée qu'avaient les parents, le gars a honoré notre grande sœur. Écoute-moi très bien, la terre connaît aussi Jésus. La terre a connu Jésus. Peut-être que toi, tes parents ne sont pas connus comme nos parents de heureuse mémoire, mais la terre a connu Jésus. Si tu es chrétien, tu vis au nom de Jésus, donc la terre a connu Jésus. Si les gouverneurs ont honoré Maman Ketia, la terre peut aussi t'honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit les étoiles ont connu Jésus. Si on peut honorer Maman Ketia à cause de ses parents, à cause des œuvres de ses parents, les étoiles peuvent honorer à cause des œuvres de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la lune a connu Jésus. Et il y a la lune partout. Aujourd'hui, il y a des enfants des héros nationaux des pays qui sont honorés, bien que leurs parents ne sont plus. Les gens comme les Mandela, quand vous allez en Afrique du Sud et que vous voyez la lignée de Mandela, tout le monde veut voir la lignée de Mandela. Tout le monde veut voir qu'est-ce qui est devenu les enfants de Mandela aujourd'hui. Tout le monde veut aller à la recherche de cela. Pourquoi? Pour les honorer, à cause de ce qui était Mandela. Mais nous, la terre va nous honorer. Je parle à un archéologue. J'ai dit la terre va t'honorer parce que la terre a connu Jésus. Je ne parle pas de ton président. Je ne parle pas de ton boss. Je parle de la terre. Jésus a vécu sur la terre. Parce que Jésus a vécu sur la terre. Parce que Jésus a impacté la terre. La terre va t'honorer. On a honoré Papa et Maman Olangue, nos parents, quand ils sont morts. L'église du Congo les a honorés. Pourquoi l'église les a honorés? À cause de l'impact des vies qu'ils avaient reçues. Et je parle à quelqu'un. Jésus a impacté la terre comme jamais l'homme l'avait fait. Jésus a impacté le soleil comme jamais l'homme l'avait fait. Jésus a impacté, il a impacté la lune comme jamais l'homme l'avait fait. Je parle, si là où tu vis il y a la lune, rassure-toi que la lune va t'honorer. Si là où tu vis il y a les étoiles vont t'honorer. Si là où tu vis les vents soufflent, j'ai dit à quelqu'un, les vents va t'honorer au nom de Jésus.
On nous dit, les archéologues scientifiques, ce sont des spécialistes de choses anciennes. Bien-aimé, quand est-ce que tu deviendras spécialiste des choses anciennes? Quand est-ce que le passage de Jésus aura de l'importance dans ta vie? Le passage de Jésus sur la terre n'est pas déterminé seulement à sa vie et à sa mort. C'est aussi à son parcours. C'était un Dieu. Ce n'est pas seulement la mort de Jésus et sa résurrection qui nous rend puissants. C'est aussi son passage sur la terre. C'est aussi son passage sur la terre. Est-ce que je parle à un chrétien? Je dis c'est aussi son passage sur la terre. Le passage de Jésus sur la terre. Comme le passage des hommes qu'on appelle présidents dans ce monde peut impacter des lignées et des lignées sur la terre. Le passage de Jésus doit impacter ta vie. Écoutez le dernier passage. Écoutez le dernier passage. La Bible déclare ceci. Nous lisons Luc chapitre 9, chapitre 22, le verset 44. Luc 22, 44. Alléluia. La Bible déclare, étant en agonie, il priait plus instamment. Eux s'assuyèrent devant comme des grumeaux de sang qui tombaient à la terre. Précision. La Bible nous précise que ce jour-là, pendant que Jésus priait, on dit la sueur de Jésus tombait sur la terre comme des grumeaux de sang. La sueur de Jésus tombait sur la terre. Ces jours-là, à Gethsémani, la Bible est précise. Mais je ne pense pas que la sueur de Jésus est tombée seulement à Gethsémani. Alléluia. La sueur de Jésus n'était pas tombée seulement à Gethsémani. Et quand Jésus revenait, parce qu'il était fils des forgerons, quand il allait frapper les bois avec son père, sa sueur tombait. Maintenant, qui a déjà vu une sueur devenir grumeau de sang? Jésus est Dieu. Maintenant, quel est le bénéfice de la sueur de Jésus dans ta vie? La Bible toujours nous dit que l'homme vivra par la sueur de son front. L'homme mangera par la sueur de son front. Or, Jésus, il n'a pas bénéficié de sa sueur, mais il a laissé ça sur la terre. C'est-à-dire, avec la sueur de Jésus, tu peux manger, tu peux faire manger tes enfants et tes petits-enfants. Et la sueur de Jésus ne donne pas seulement de la bouffe, de la chair, mais elle nourrit aussi ton esprit, elle nourrit aussi tes veines. Je ne sais pas quel est le sang qui coule dans tes veines. Peut-être que ton sang là, on l'a déclaré séropositif. Tu es sidatique, tu es cancéreux, tu as les kystes, les myomes. Je dis la sueur de Jésus est restée sur la terre pour opérer des miracles dans ta vie, pour délivrer ton âme du séjour des morts, pour délivrer ta maison de la puissance maléfique de ta famille. La sueur de Jésus est restée ici. La Bible dit sur la terre. Je suis venu t'inviter à aller à la recherche des effets de la sueur de Jésus. C'est resté sur la terre. C'est resté sur la terre. Imaginez que tout le jour, la sueur de Jésus était du sang. C'est-à-dire, le sang de Jésus n'est pas seulement tombé à Golgotha. Partout, Jésus allait se déambuler là. Quand il enseignait, lui qui enseignait à chaque fois, deux fois dans les bords des eaux, et la sueur, donc la sueur de Jésus est restée dans les eaux. Il y a le sang de Jésus là-bas dans les eaux. La sueur de Jésus est restée par-ci, par-là. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu attends pour réclamer la puissance qui était dans la sueur de Jésus.
Parce que la Bible déclare qu'il y avait des hommes comme de Paul qui pouvaient guérir le malade avec leur mouchoir. Pourquoi? Parce qu'il y avait la suyeère sur leur mouchoir. Si les mouchoirs de Paul contenaient leur suyeère, pouvaient guérir les malades. Et la suyeère de Jésus qui est restée sur la terre, qu'est-ce que ça fait? Kayaba Shudai, Ndura Sakaturia Babo Shakai, Yepataya Mandorobo Shaida la Babo, Aliketeria Mamarabara Sokuyaba. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La sueur de Jésus est restée. Ce n'est pas remonté au ciel avec lui. C'est vrai, Jésus est parti avec son corps, mais il a laissé sa sueur. Jésus est parti avec son corps, mais il a laissé sa salive. Jésus était un homme. Les hommes vont pisser, mais les urines de Jésus ont laissé quoi sur la terre? Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à ça? Parce que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Jésus est un Dieu. Écoutez-moi très bien. On nous a appris, surtout nous ici en Afrique, que quand les porcs, quand les chèvres font le caca, leur caca, on met ça dans des champs et ça produit des vitamines. Ça produit, c'est comme des engrais chimiques. Quand vous mettez, vous sémez les légumes ou je ne sais pas moi quelle sémence, ça va produire en abondance. Pourquoi? Parce que le reste, le déchet des porcs, ça donne de la vitamine. Et le déchet de Dieu. Parce que Jésus mangeait, il allait aussi laisser le déchet à la toilette. Qu'est-ce que les déchets de Dieu? Je ne parle pas d'un homme, je parle de Dieu. Si les déchets des animaux peuvent fertiliser la terre et le déchet de Dieu a fait quoi sur la terre? Est-ce que quelqu'un peut aller à la recherche de ces choses? Est-ce que quelqu'un peut aller à la recherche de ces choses? Est-ce qu'il y a des archéologues qui peuvent aller à la recherche de ces choses? C'est ça mon message. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. La vie de Jésus ne se résume pas seulement à la croix de Golgotha. Jésus était Dieu. La vie de Jésus ne se résume pas seulement quand il parlait aux eaux et que les eaux l'écoutaient. Il y a des détails dans la vie d'une personne. Et tous les détails de la vie de Jésus étaient des détails très importants pour notre bien-être, pour notre délivrance, pour notre guérison. Il a montré à plusieurs reprises. Que le Seigneur te bénisse. Va à la recherche de ces choses dans la prière. Va à la recherche de ces choses dans la prière. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Père, je prie pour toute personne qui aura l'occasion de nous suivre sur cette chaîne que tu nous as demandé d'ouvrir, Papa. Touche les vies. Touche les vies. Touche les vies. Réveille-nous, Père éternel, de ce sommeil que l'ennemi, le diable, nous a plongé. Nous sommes en train de lire ta parole jour et nuit, mais nous restons superficiels dans ta parole. Donne-nous de comprendre que tu as vécu sur la terre et que ton passage sur la terre n'était pas vain. Comme ces enfants qui bénéficient du passage de leurs parents, même après des milliers d'années, des centaines d'années qu'ils sont partis, nous aussi, nous voulons bénéficier de ton passage sur la terre en ces temps de la fin. Que ton Esprit Saint parle encore et encore à tes enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, dans ces programmes de chaque jeudi. Nous élèvons seulement ton nom, Seigneur. Que ton sang nous lave, nous purifie. Garde-nous près de toi pour que la prochaine semaine, Jésus, que nous puissions amener encore ta voix dans cette plateforme. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bénis, bénis. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, le frère Donnel, les disciples de Jésus en formation. Nous sommes quelque part en prière, mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il ne cesse de nous parler pour que nous puissions venir vous faire attendre sa voix. Soyez richement bénis. On se voit le jeudi prochain. Ciao, ciao.